Bonjour à tous. Voilà, je voulais revenir en 2 minutes sur le sommet que nous avons tenu hier à Paris avec le président Zelensky et 30 chefs d'État et de gouvernement européens, ainsi que l'OTAN et l'Union européenne. D'abord, nous avons décidé d'une aide bilatérale à l'Ukraine. 2 milliards à nouveau de soutien pour envoyer des équipements et tout un tas de soutiens très concrets pour que l'Ukraine puisse continuer à résister à la guerre d'agression russe. Alors j'ai entendu beaucoup de choses sur cette aide, je voulais simplement vous dire, elle est dûment financée grâce à la loi de programmation militaire, aux efforts qu'on avait anticipés et grâce au financement européen et dans le cadre du G7 que nous avons décidé. Et donc non, cette aide, ça n'est pas une aide qui sera financée par des impôts cachés ou supplémentaires, c'est totalement faux. Et non, cette aide n'est pas inutile parce qu'en Ukraine, c'est notre sécurité qui se joue. Et si on abandonne l'Ukraine dans sa résistance, d'abord on ne joue pas notre rôle en Europe pour notre sécurité collective, et puis c'est notre propre sécurité, nos propres intérêts qu'on laisse être menacés. La deuxième chose, c'est qu'à l'occasion de ce sommet, on a structuré la coalition d'action pour une paix solide et durable. C'est-à-dire que tous les États qui ont été là ont dit, on va continuer d'aider à court terme l'Ukraine, avec, comme la France l'a fait, des aides de court terme. 2, on est prêt à faire le suivi du cessez-le-feu le jour où il est justement décidé et signé par l'Ukraine et la Russie. 3, on est prêt tous ensemble à soutenir, financer, entraîner, équiper une armée ukrainienne suffisamment forte pour dissuader la Russie de la réagresser le jour d'après ou pour réagir. Et puis 4, plusieurs États membres ont dit on est prêt aussi